Salut la communauté et bienvenue sur la chaîne Savant Crypto. Tout d'abord, félicitations à ceux ou à celles qui ont eu le airdrop de Omni. Ok, intéressant. Donc aujourd'hui, on va parler de deux airdrops, deux projets très intéressants. Il s'agit de IONET, qui est l'Internet de GPU, et on va également parler de OG Zero Gravity qu'on avait parlé. Et ce qu'on va faire, c'est d'installer de node. Donc, installer le validator node de Zero Gravity. Et également, pour IONET, ce qu'il faut faire, il faut aller dans Galax, faire ses tâches. J'espère que c'est toujours valide jusqu'au 30. Donc, faire toutes ces tâches. Et après avoir fait cela, on peut aller installer le GPU Worker Node. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc j'ai déjà eu à l'installer ici et je suis actuellement à 36% de uptime. Donc ça doit, voilà, ça prend du temps pour être vraiment en ligne. Ok. Donc sans tarder, on va commencer alors par le Zero Gravity. Mais avant cela, comment on doit procéder pour ajouter un VPS, c'est-à-dire un Virtual Private Server. Donc, la première des choses, il faut d'abord voir quel est le requirement de votre projet. Par exemple, ça, c'est Zero Gravity. Leur requirement, c'est 8 Go de RAM, 4 CPU core et 500 Go de disque. Donc, là, on peut soit utiliser Peaky Hosting. Je vais mettre le lien en description. Et dès que vous entrez sur ce lien, vous pouvez alors regarder les serveurs disponibles, lequel a le même requirement que votre serveur. Donc ici, on a 8 Go qu'on a besoin. Donc le seul qui correspond à ça, c'est 4 Go. Donc là, c'est 6. Donc c'est celui-ci qui correspond à 8. Donc là, on peut alors le prendre. Celui-ci, c'est 14,25 par mois, euros par mois. Donc là, j'ai dit un mois, il y a 3 mois, il y a 6 mois qu'on peut, au fur et à mesure, ça diminue. OK, donc ça, c'est la première option. Deuxième option, on peut utiliser Contabo. Et ici, donc avec Contabo, là, j'ai mis par exemple le Bénin avec USDT. Et là, si je prends un mois, voilà à quoi ça, voilà, le cost, c'est 12 dollars avec 11 de fee qui est une seule fois et c'est 23 dollars. Donc là, si on prend sur 3, vous voyez que ça diminue. Et si on prend pour un an, on a pratiquement zéro setup fees. Donc et là, ça va coûter 150 pour 12 mois. Et ça, c'est le VPS 2. Le VPS 2. Donc, comme j'ai dit au début, il faut d'abord voir lequel correspond à votre projet. La plupart des projets que j'installe, c'est toujours celui-ci, mais le requirement de notre projet demande plus de 6. Donc, absolument, on doit être ici, celui de 12,5 dollars par mois. OK. Donc, après avoir installé cela, après avoir ajouté cela, la prochaine étape maintenant, c'est de monter, d'installer un petit, une application en local qui va vous permettre de vous connecter à votre serveur. Donc, il faut aller sur Google et puis vous mettez Putty Download. Donc, c'est mieux d'aller sur putty.org. Là, on est sûr qu'on ne download pas des softwares malicieux. Donc, et là, on télécharge ici. Donc, dès qu'on télécharge, on peut, voilà, ici, c'est cela bloqué. Donc, là, vous pouvez prendre pour celui de Windows ou bien Mac selon votre machine. OK, après avoir installé cela, on va alors, je vais d'abord fermer ceci. Donc, fermer ceci. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc là, vous mettez l'adresse IP ici et vous pouvez alors vous connecter. Donc, je double-clique. Donc, moi, je l'ai sauvegardé pour ne pas tout le temps écrire cela. Donc, ça me sauvegarde mon adresse IP. Donc, après avoir soulogué ici, sur ce serveur, j'ai quelques screens qui sont en train de run, donc je peux les voir ici. Donc, j'ai déjà IONET. Pardon. Donc, IONET, je peux dire que bon, on peut commencer par IONET. Donc, je peux dire, on partage IONET. Voilà, donc voilà IONET, ce qui est en train d'exécuter sous IONET.
Donc, ça fait environ 1 heure. Donc là, je peux faire Docker PS pour voir les Docker qui sont en train de run. Donc, maintenant, vous avez votre serveur. Vous pouvez vous loguer. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour iOS? Donc, pour iOS, c'est simple. Il faut aller ici, IONet, cloud.io.net. Je vais vous mettre ça en description et puis vous connecter soit par Discord ou bien par Twitter. Et là, vous allez alors sur Connecter New Device. Donc, et maintenant, quand on va sur Connect New Device, bon, il faut s'assurer qu'ici, on a Worker. Donc, c'est par ici qu'il faut commencer Worker et puis on va New Device. Maintenant, on va prendre l'operating system. Si vous avez uniquement Windows ou bien Mac, vous pouvez directement le télécharger. Donc là, vous le téléchargez, vous prenez IONet. Donc il y a, ici, c'est les GPU, Enterprise Grade GPU, et ça, c'est Consumer. Donc on va prendre celui-ci et puis vous donnez un nom. Et ici, Device Type, on va prendre maintenant CPU Worker. OK? Donc, pour mon cas, j'ai pris, puisque j'ai déjà un VPS. Donc, si tu as un VPS, tu peux aller avec Linux. Si tu as ton Windows, tu peux aller ici pour l'installer. Ou bien Mac, tu peux aussi installer. Les deux, s'ils sont plus faciles puisqu'ils ont une interface. Donc, moi, j'ai pris celui-ci. Donc, j'ai donné le nom. Par exemple, j'ai donné Savant Crypto. Et je donne alors, je prends CPU Worker. Et là, qu'est-ce que je fais? Ici, je peux alors copier mes commandes et je les colle ici, ainsi de suite, donc un à un. Tu colles et c'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire. Donc, et après, tu refresh. Dès que tu refresh, tu pourras alors attendre peut-être même 10 minutes pour voir que ça s'affiche. Et là, tu auras, par exemple, ici, je peux faire des recherches pour savoir, pour retrouver mon worker. Donc, vous voyez qu'il trouve son GUID, mais c'est très rapide, donc je l'ai sauvegardé quelque part ici. Et ici, donc je vais le recopier. Voilà, ça c'est mon device ID. Donc il faut sauvegarder cela, on ne sait jamais. Donc là, voilà, il peut retrouver alors mon device ID. Et là, vous voyez que j'ai 36% de uptime. Maintenant, si j'ai envie de relancer cela, je peux juste, par exemple, exécuter encore ces commandes. Par exemple, celui-ci peut le connecter, on peut l'exécuter. Et voilà. Donc là, il va stopper tous les Docker containers qui sont en train d'exécuter. Et là, il va alors les réinitialiser. Voilà. Donc, voilà. Donc, on voit ça. Et puis, il va download. Et dès que c'est complete, je peux alors, par exemple, run mon Docker, Docker PS pour voir ceux qui sont. Voilà. Là, je suis up en 2 secondes. Ici, je suis à 36%. Si je refresh encore, je peux juste le refresh. Bon, je peux juste le refresh ici puisque j'ai le device ID ici en haut. Voilà, donc c'est tout pour IONet. Donc, faire le Galax et puis installer le GP Workanor, soit sur votre Windows ou bien sur votre VPS. Maintenant, si on rentre alors sur celui de Zero Gravity. Zero Gravity, voilà une documentation qu'ils ont faite sur le, dans leur Discord. Donc, ce qu'il faut faire, il faut cloner d'abord leur repository et mettre un chain ID. Donc, dès qu'on met un chain ID, on peut alors initialiser le node ici. Donc, et si on va mettre le validate, le Genesis, donc on le met le Genesis, donc il suffit juste de copier ça et mettre ici. Donc ici, comme j'étais sur IONet, je peux sortir avec CTRL AD au même moment. Donc là, je rentre, je vois que j'ai deux screens, c'est-à-dire deux applications qui sont en train de rentrer dans le background. Donc je peux maintenant, j'ai OG que j'attache. Donc voilà, ça c'est mes process qui sont en train de run. Donc il faut alors procéder à l'installation, de modifier ce fichier. Donc pour le modifier, il faut aller ici.
Donc, ici, je peux déjà sortir puisque ici, ça sont les synchronisations. Donc, je fais CTRL AD. Et maintenant, ici, je peux aller dans 0. Donc, ici, on peut déjà FMOS, c'était FMOS D. Sur, je dois aller sur Home d'abord. Ok, donc après, c'est juste pour ouvrir la page de config. Donc, config et config tom. Voilà, donc ici, quand vous allez scroll down, ici j'ai appelé mon icône qui est le nom du node, s'appelle Zambezi. Donc, vous allez juste descendre jusqu'au niveau de la configuration de P2P ici, P2P configuration. Et là, vous allez voir que j'ai ajouté des peers. Donc, ça, c'est le Advanced Configuration. Donc, voilà. Donc, ça, ce sont les P2P que j'ai mis. Et voilà mes sites. Donc, il y a mes sites et il y a aussi les persistent peers. Donc, j'ai mis le persistent tiers. Dans cette documentation, ils n'ont pas de persistent tiers. Ils ont juste mis les sites. Donc, ils permettent de se connecter à n'importe quel peers, mais j'ai spécifié sur ce serveur des peers. Après, on peut exécuter cela et puis créer le validator. Mais le plus important, c'est que avant d'installer le validator, il faut qu'il y ait une synchronisation de votre node. Donc, il faut une synchronisation. Donc, on peut encore aller ici. Donc, ça, c'est le statut. Donc, ça, le statut, on voit bien que c'est en train de. On peut répartir sur l'autre terminal. Juste. Voilà, juste pour voir les logs. Voilà, donc ici, il faut attendre que le catching up soit mis à false avant de lancer un validator. Parce que si c'est true, ça veut dire que ça n'a pas eu à synchroniser. Donc, dès qu'on met c'est false, alors vous pouvez alors exécuter la suite de la documentation qui consiste alors à mettre avoir un validator sur place. Donc, et après, on pourra alors faire des staking. Bon, bien que pour être validator actif, il faut avoir 100. The only note that 500 stake file will be selected as active valid. Donc, il faut être parmi les 500. Et pour être parmi les 500, il faut qu'on ait de tokens tout le temps. Voilà. Et comment avoir de tokens? On a juste un seul token par jour. Donc, ici, voilà, ça c'est la page où il faut demander son faucet. Donc le faucet que j'utilise ici, ça c'est l'adresse de mon node. Donc il faut request le faucet et après avoir request cela, on peut alors faire exécuter la commande de staking. Donc là, puisque c'est une fois par jour, c'est vraiment négligeable. Mais je peux juste exécuter, vous montrer la commande, comment j'exécute cela et quand je cherche sur un autre écran. Voilà, donc voici la commande pour exécuter. Donc ici, j'ai mis staking delegate. Voilà mon Zambezi wallet. Ça, c'est le wallet que j'ai configuré. Et c'est mon même wallet qui va alors staker. Donc là, je veux staker juste un FMOS. Voilà, donc il faut le encrypted. Voilà, donc et là, vous avez déjà cette transaction. Donc, ça veut dire que maintenant, c'est stacké. Donc, j'avais un et là, ça a stacké cela. Donc, pour vraiment comprendre cela, il faut mettre la main dans la pâte, comme on dit. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions à nous poser, de nous joindre vous pouvez nous joindre dans notre groupe WhatsApp.
Et là, on pourra en discuter. OK, merci.